Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Performante et séduisante, l'Aston Martin Vantage Roadster est sans doute l'une des plus belles sportives actuelles. Mais sur la route est-elle aussi exaltante? La réponse dans notre essai auto. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à l'Aston Martin Vantage Roadster. Alors un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe, l'extérieur et le design en première partie, en deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Aston Martin Vantage Roadster, en troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, en quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai, et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai de l'Aston Martin Vantage Roadster. Alors cela fait quelques années déjà que l'actuelle Aston Martin Vantage est présente dans la gamme, et pour cause, celle-ci fut officiellement dévoilée en novembre 2017, mais uniquement sous sa forme de coupé. Puisant son inspiration dans le style de la DB10, une création unique conçue uniquement pour le film James Bond Spectre de 2015 et jamais commercialisée, cette nouvelle création se sera laissée désirer. Et c'est encore pire pour la version cabriolet qui n'arrivera finalement qu'en octobre 2019, soit 2 ans plus tard. Il s'agissait alors seulement d'une version de pré-série, tandis que le modèle définitif ne vit le jour qu'en février 2020. Mais finalement, la sportive ne pourra pas faire ses débuts face au public, alors que le salon de Genève a dû garder ses portes closes en raison de la pandémie de Covid-19. Mais cela ne l'empêche pas de séduire les clients et la presse, alors que cette version a rapidement rencontré un franc succès. Si elle n'est sans doute pas la plus vendue de la gamme, comme c'est souvent le cas des variantes cabriolet, celle-ci reste en revanche assurément la plus désirable. Mais avant d'aller plus loin, vous vous posez sans doute la question, pourquoi cette Vantage porte le nom de Roadster et non de volante ? Eh bien, peu le savent, mais cette appellation est en réalité réservée aux modèles équipés de 4 places, ce qui n'est pas le cas de notre modèle d'essai. Totalement nouvelle par rapport à une précédente génération, également très réussie sur le plan esthétique, cette Vantage Roadster se distingue par un style plus épuré qui demeure toujours agressif, juste comme il faut, sans jamais renier son élégance et son raffinement. Et à vrai dire, elle revient de loin car nous aurions pu croire qu'Aston Martin décide finalement de ne pas la reconduire alors que la marque rencontre d'importantes difficultés financières depuis quelques années. Et pourtant voilà que la sportive décapotable est bel et bien là, succédant alors à une précédente génération ayant battu le record de longévité pour un modèle de la gamme car vendu de 2005 à 2018. Il ne reste désormais plus qu'à espérer que cette nouvelle mouture connaisse le même succès. Mais pour cela, encore faut-il qu'elle soit convaincante. C'est donc pour cela que nous avons décidé d'en prendre le volant durant quelques jours. Et je vous propose d'ouvrir notre première partie sur l'extérieur et le design de notre Aston Martin Vantage Roadster. Alors bien évidemment, on sait que les goûts et les couleurs sont totalement subjectifs, mais l'on peut tout de même dire avec certitude que cette Aston Martin Vantage Roadster est tout de même une vraie réussite sur le plan esthétique. Si la précédente version était déjà très belle, cette nouvelle venue se place encore un cran au-dessus, notamment en termes d'audace, alors que les deux n'ont à vrai dire plus grand-chose en commun. Impossible de les comparer donc, car là où l'une distille un charme intemporel, la seconde se veut quant à elle bien plus contemporaine, avec des lignes plus épurées. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, celle-ci s'inspire donc directement de la DB10 restée à l'état de concept unique pour le cinéma. On se rappelle d'ailleurs que celle-ci avait particulièrement charmé les spectateurs qui rêvaient tous de la voir dans leur garage. Un peu à part dans le catalogue, la sportive se veut donc très différente du reste de la gamme, et notamment des DBS Superleggera et autres D11. En effet, le dessin du coupé à l'essai est quant à lui plus simple, presque minimaliste à vrai dire. Plusieurs visions de l'élégance donc pour la marque, mais il est vrai que notre préférence ira sans doute à cette Vantage, même si cela n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, la sportive est loin de passer inaperçue, avec sa face avant agressive et arborant une immense calandre géante. Celle-ci est alors entourée par 2 petites optiques. Il faut savoir que 2 versions sont disponibles, avec une lame un peu plus imposante proposée en option à l'achat, ou en seconde monte un peu plus tard.
Long de 4,47 m, le cabriolet est imposant avec son 1,94 m de large pour une hauteur culminant à seulement 1,27 m de haut. Un beau bébé donc cette Vantage qui se décline dans de nombreuses teintes dont le superbe Ming Blue de notre version d'essai. Allez, on entre à l'intérieur pour notre deuxième partie et étudions le poste de conduite et l'habitabilité de notre Aston Martin Vantage Roadster. Alors avant de démarrer le moteur et de faire rugir le V8, il est tout de même important de prendre un peu de temps pour découvrir le poste de conduite de la sportive britannique. En effet, ce dernier est très différent de celui de la DB11 que nous connaissons déjà puisqu'il arbore des lignes un peu plus travaillées et moins épurées. Savoir lequel des deux intérieurs est le plus beau sera alors bien évidemment très subjectif. Quoi qu'il en soit, l'habitacle de notre Vantage est très complet et offre de nombreuses fonctionnalités et commandes. Néanmoins, certains pourraient tout de même le trouver un peu daté, ce qui est dommage, notamment par rapport à certaines rivales comme la Porsche 911, entre autres. On appréciera cependant la qualité perçue et les matériaux évidemment très haut de gamme, comme le cuir omniprésent. Plusieurs configurations sont toutefois disponibles, de la plus sportive à la plus chic, puisqu'il est possible par exemple d'opter pour de la fibre de carbone ou de l'alcantara en fonction des goûts de chacun. De nombreuses teintes sont également proposées pour les sièges, très confortables et offrant un bon maintien latéral. Un vrai atout pour la conduite dynamique. Bien évidemment, les réglages se font de manière électrique, mais à vrai dire, on ne s'attendait pas à moins de la part d'une voiture aussi haut de gamme. Côté technologie embarquée, la sportive n'est pas en reste, alors que le conducteur profite d'un écran de 8 pouces qui n'est toutefois pas tactile. Il est en revanche commandable via un pad installé sur la console centrale et intègre le système d'infodivertissement Command fourni par Mercedes, avec laquelle travaille Aston Martin depuis 2013. Enfin, le summum du plaisir reste la capote en toile, qui est l'une des plus rapides du marché, avec une ouverture en seulement 6,8 secondes jusqu'à 50 km/h. Allez, passons à notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Aston Martin Vantage Roadster sur la route. Au total, 2 versions sont disponibles dans le catalogue, avec un V8 et un V12, une gamme alors identique à celle de la DB11 qui ne devrait donc pas déstabiliser la clientèle. Pour notre part, nous avons jeté notre dévolu sur la première variante pour notre essai, une mécanique déjà bien connue puisqu'il s'agit du 8 cylindres en V, 4 litres biturbo développé par Mercedes AMG et bien éprouvé depuis de longues années déjà. Ce dernier affiche alors une puissance de 510 chevaux à 6000 tours minute, tandis que le couple atteint les 685 Nm entre 2500 et 5000 tours minute. Une plage très large donc, qui garantit une belle allonge pour ce moteur généreux et volontaire, qui offre de très bonnes relances en sortie de courbe notamment. On appréciera également la noblesse et la souplesse de la mécanique, ainsi que son côté démonstratif. À vrai dire, difficile de s'en lasser. Seul bémol toutefois, la boîte automatique ZF qui manque légèrement de réactivité. Il vaudra alors mieux faire usage des palettes au volant pour tirer parti de toutes les capacités dynamiques de la voiture et de ses performances. D'autant plus que 3 modes de conduite sont proposés sur cette Vantage Roadster, à savoir Sport, Sport Plus et Track. Vous ne trouverez donc aucune configuration confort sur la sportive, mais rassurez-vous, le premier mode est tout à fait convenable pour un usage quotidien, à condition de ne pas avoir le dos trop sensible. En effet, si la suspension est dans tous les cas un peu ferme, il faut savoir qu'elle l'est encore plus en mode Sport Plus ou Track, alors que chacun d'entre eux agit sur divers paramètres comme la réactivité du moteur et de la boîte de vitesse, mais également sur la fermeté de la direction. Pour nous, le meilleur compromis reste alors le mode intermédiaire, la configuration Track étant un peu trop extrême pour une conduite sur route ouverte, avec une suspension trop ferme qui ne profite pas vraiment à l'agilité. Le plus difficile dans tous les cas restera alors de réussir à respecter les limitations de vitesse, car le V8 de notre sportive donne réellement envie de jouer avec la pédale de droite, sans parler du son de l'échappement, qui devient alors un véritable pouce au crime. Attention tout de même lors des accélérations, car il ne faut pas oublier que cette Vantage est une pure propulsion, et donc que l'arrière a tendance à dériver assez facilement. Mais soyez rassurés, aucun risque de perdre le contrôle alors que la voiture est très saine et sécurisante, rattrapant alors les petites erreurs de pilotage et autres excès de confiance. Sur le mouillé, les pneus Pirelli P0 ont tendance à avoir un peu moins de grip, ce qui se ressent surtout lors des launch control, d'autant plus que le couple très élevé arrive alors d'un seul coup. Mais dans l'ensemble, la sportive est une voiture équilibrée et très rassurante.
Du fait de son poids élevé de l'ordre de 1510 kg à vide, elle se sentira toutefois bien plus à l'aise sur l'autobahn allemande ou sur des parcours avec de grands virages que sur de petites routes sinueuses. Elle jouit cependant d'un vrai dynamisme et d'un châssis très performant, lui offrant un excellent comportement routier. Distillant beaucoup de plaisir, la Vantage Roadster sera la compagne idéale pour un road trip en bord de mer, même à basse vitesse. On appréciera également le gros travail effectué sur l'insonorisation, même à un rythme élevé, ainsi que le freinage mordant et endurant. Ce dernier est alors associé par des disques de 400 mm à l'avant et 360 mm à l'arrière. Bien sûr, il faudra composer avec une consommation élevée, annoncée à 10,5 litres en cycle mixte, tandis que les émissions sont affichées à 245 grammes par kilomètre. Voilà pour ce petit tour en Aston Martin Vantage Roadster. Passons à nos notes et avis. Vous connaissez le principe, 4 catégories: esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. En esthétique, vous l'avez compris, c'est la meilleure note, 5 sur 5. Même si cela est subjectif, la Vantage Roadster est une très belle voiture, assurément. En conduite, 4 sur 5, rassurant, dynamique et agréable à conduire, le cabriolet anglais sait aussi se montrer polyvalent. Dommage qu'il manque un peu de confort pour être parfait. En praticité, c'est un 3 sur 5. Avec son petit coffre de 350 litres, cette Aston Martin n'est pas la plus pratique du marché, mais c'est suffisant pour partir en week-end. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est un 4 sur 5, avec un prix de départ à 145 491 €. La sportive n'est pas franchement donnée, mais elle offre des prestations de très haut vol. Et voilà, c'est l'heure du bilan global de notre essai. On ne vous apprendra rien en vous disant que cette Aston Martin Vantage est tout simplement incroyable en termes de style, bien sûr, avec ses lignes à la fois agressives et élégance, mais également en ce qui concerne le comportement routier. Dynamique, saine et amusante quand il le faut, la sportive anglaise est une belle réussite sur tous les points. Dommage pour l'intérieur un peu daté, mais dans l'ensemble les prestations sont très satisfaisantes. Attention, il faudra mieux emmener le cabriolet sur des travers plus rapides que sur des routes sinueuses en raison de son poids élevé. Enfin, mention spéciale pour le V8 au son magistral. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Aston Martin Vantage sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.